Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Une petite vidéo sur une énergie particulière. Là on est en Bourgogne. Pour le moment j'avais pas vu beaucoup d'endroits de ce type-là, avec ce type d'énergie. En l'occurrence on est sur une énergie Atlante. Alors, qu'est-ce que c'est que ça que les Atlantes? On est quoi? On est sur des anciens humains? Non, pour moi c'est vraiment une énergie particulière qui effectivement était sur notre niveau vibratoire il y a bien longtemps. Certains disent avant le déluge. Ouais, ça colle assez pour moi. Il y a des fois on me demande des bouquins sur différentes choses. Je suis pas trop bouquin, mais là je vais vous recommander le bouquin de Louis-Claude Vincent qui doit s'appeler Le paradis perdu de Mu, un truc du genre. J'ai pas dit que c'était la Sainte Bible et que tout était juste, mais il y a pas mal de choses assez amusantes. Donc il doit y avoir 2 tomes. Si vous le voyez en plus dans l'édition originale, avec la couverture d'origine, vous allez être surpris par la couverture. Mais je laisserai chercher les plus fouineurs. Donc qu'est-ce qu'ils font là? Bah déjà, ils ont laissé de la place aux humains. Là, en l'occurrence, il y a un petit point d'émergence. Ouais, qui est en plus, comme par hasard, il y a un caillou. Oui, comme par hasard. Mais en fait, ils vivent là, en dessous. Il y a pas de structure quasiment qui émerge. Une toute petite structure qui émerge, ils vivent en dessous. Et ils continuent à vivre ce qu'ils ont à vivre. Mais on peut dire que c'est l'énergie qui est quelque part à la base aussi du processus diffusion-coévolution. C'est comment l'information se stocke, entre autres dans le minéral. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui l'ont créé, mais en tout cas ils l'ont beaucoup utilisé. Et pour être clair, c'est ce type d'énergie qui m'a montré une partie du processus, qui m'a pas expliqué le processus. Je me suis juste retrouvé sur un lieu où j'ai dit c'est marrant, il y a quelque chose qui est en train de se produire, et de l'intégration d'informations dans du minéral. Et puis voilà, ils m'ont juste fait le commentaire. T'as vu ce qui s'est passé? Oui. Ben, merci, au revoir. Et oui, ils m'ont pas pris la main et mâché le travail. Ben non, c'est à l'humain de faire son chemin. Or, encore. Donc et alors, il y a eu un grand cataclysme et ça a disparu. Et puis il y avait les Lémuriens et puis les Atlantes. Alors, Lémuriens, Atlantes, moi je vais juste vous faire un petit parallèle. En gros, c'était les mêmes. C'est juste que les Atlantes ont choisi une voie technologique, les Lémuriens une voie du cœur. Et qu'effectivement, l'Atlantide, si on regarde les légendes, a disparu. Peut-être à cause justement de cette voie technologique qui a fait oublier le cœur. Je vais utiliser la technologie pour structurer le spirituel et le monde subtil. Eh ben, la réponse c'est les derniers qui ont joué à ça, qui ont été suffisamment loin, ils se sont plantés. D'où le petit côté quand j'ai tendance à dire oui, soyez peut-être pas accros aux super machines qui vous font le protocole et qui vont vous amener à faire des dilutions quantiques et de la réinformation de l'ADN, machin. Et si on travaillait avec nos capacités d'humain en partant du cœur? Parce que en gros, c'est ça leur message. C'est vous n'allez pas faire l'économie de l'expérience, mais on n'est pas non plus obligé de revivre toutes les erreurs. Après, chacun son choix. Chacun son choix. Donc bien évidemment, comme d'habitude, vous pouvez couper le son, remettre juste l'image, parce qu'il y a moi ce que je raconte, mais il y a surtout ce que transmet l'énergie, ici présente. Et alors, on a un grand chef de la grande flotte cosmo-atlantéenne. On va ramener ça sur du beaucoup plus simple. Effectivement, c'est une énergie qui existe. Comme les autres, chacun a sa place. Les humains ont leur place, ils ont leur place. Les esprits de la nature ont leur place. Les énergies spirituelles aussi. Enlever le côté sacré dans le sens sacré fascination. Et non sacré parce que important. Sortir de la fascination pour tout ce qui est à l'extérieur.
et regardez que tout ce qui est à l'extérieur, et tout ce qui est en plus invisible, si vous regardez à un niveau purement physique, pour moi cet endroit est fascinant. Son petit rocher, son sous-bois, très enherbé, ce qui n'est pas le plus courant. On est beaucoup de petites forêts de chênes quand même, pour beaucoup. Pas que, mais quand même la grosse majorité là. Intéressant. Intéressant. J'en vois une qui me regarde. Non, il n'y a pas que des chênes. Mais non, j'ai pas dit qu'il y avait que des chênes, mais il y en a beaucoup quand même. Hein? Bon. Voilà. Je vais pas vous en dire plus. Non, pour charger le mental. Donc c'est pas une énergie très 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 courante en France. Elle est souvent présente dans des endroits où il y a quasi pas d'humains qui vivent. Parce que voilà, il y a vraiment une logique de souvent non superposition. Les quelques endroits, j'en ai trouvé à d'autres endroits aussi en France, mais pas très 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 courant. Pas mal en Irlande, beaucoup au Chili, vers le désert d'Atacama et du côté de Poutré. Oui, là, il y avait une concentration importante dans des zones effectivement extrêmement arides, extrêmement, on pourrait dire, inhospitalières. Oui, pour le vivant, inhospitalières, pour le vivant sur notre dimension. Mais très riche à d'autres niveaux. D'où le petit côté, je me promène dans le désert et tiens, j'ai des voix, j'ai des enseignements. Ben oui, parce que dans le désert, il y a du monde, bien sûr. Ah, on va bien réussir à ramener un groupe dans le désert un de ces jours. Ça se fera. Voilà, peut-être en 2015, justement, du côté d'Atacama, allons savoir. Je vous souhaite une très belle journée. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdanature.fr.